Chers élèves, bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Franchini, c'est toujours lui pour une nouvelle vidéo, séance de calcul mental du lundi 6 avril, multiplication des nombres décimaux. Alors aujourd'hui je vous ai préparé une petite surprise, des calculs qui ne figurent pas dans la fiche. Donc il va falloir improviser, mais pas à vide, avec des calculs que vous avez déjà mémorisés, puisque j'utilise des par cœur, des 25, des 50 et des 75. Si vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise avec les 25, les 50 et les 75, bien, je vous invite, avant de lancer la vidéo, de vous entraîner un petit peu, de réviser 25 plus 25, plus 25, plus 25, 50 plus 50, plus 50, 75 plus 75, plus 75, et à vous les remettre en tête. Donc, ce sont des calculs que vous avez déjà mémorisés normalement, mais cette fois, nous allons travailler dans la partie décimale, c'est-à-dire que nous allons travailler avec des 25 centièmes, des 50 centièmes. Donc il va falloir ajuster dans les colonnes et mettre la virgule au bon endroit. Vous pouvez bien sûr utiliser la barre espace pour tricher un peu, mais n'exagérez pas. Entraînez-vous à travailler le plus rapidement possible, progressivement, hein, dans les 20 secondes, pour que le jour de l'évaluation, vous puissiez donner le résultat dans le temps qui vous est imparti et ne pas aller chercher la barre espace pour me mettre en pause, bande de petits coquins. Alors attention, c'est parti, vous écrivez calcul mental, vous soulignez, vous écrivez A, B, C, D, E, et j'allais oublier de saluer les élèves de la classe de CM1, de Maîtresse Marion, l'école de Masneuf de Couxa. Bonjour à vous tous, c'est un plaisir de vous recevoir sur la chaîne YouTube de Monsieur Franchini. Alors attention, c'est parti. A, 2 fois 0,25. 2 fois 0,25. B, 2 fois 0,75. 2 fois 0,75. ABC, 4 fois 0,50. 4 fois 0,50. D, 5 fois 1,25. 5 fois 1,25. Et pour terminer, E, 6 fois 1,5. 6 fois 1,5. Eh bien, chers élèves, le temps qui vous était imparti s'est écoulé et il est l'heure donc pour nous maintenant de faire la correction. C'est parti. Donc, je vais rapprocher. Bim bam boum. Bim bam boum, tout va bien. 2 fois 0,25. Il s'agit bien de 25 centièmes. 2 fois 25 par cœur, 50.
Donc 2 fois 25 centièmes égale 50 centièmes. Donc 0,50. Alors bien sûr, si vous avez écrit le 0, vous n'avez pas faux, mais il est inutile, 0,5 suffira largement. 2 fois 0,75. Alors, vous pouvez batailler avec les retenues, faire 2 fois 5, 10, je pose 0, je retiens 1. 2 fois 7, 14, plus 1, 15, je pose 5, et je retiens 1. Ça marche, hein, d'accord. Mais si vous avez le par cœur, eh bien, vous savez que 75 plus 75 égale 150. Et là, ça va beaucoup plus vite. 75 plus 75 égale 150. Donc il ne fallait pas s'en mêler les pinceaux, c'était 150 centièmes. Et pour cette raison, la virgule se trouve entre le 1 et le 5. Bien, vous aviez toujours la ressource de toute façon de calculer mentalement. Hein. 2 fois 5, 10, je pose 0, je retiens 1. 2 fois 7, 14. Je pose 4, plus 1, 5. Et le 1, l'unité qui est formée devant. D'accord ? Très bien. Alors ça, c'est un calcul qui doit devenir par cœur, même avec la virgule. Hein. Il faut se représenter ça de plus en plus vite et être capable de restituer ce type de réponse de plus en plus rapidement. 4 fois 0,5. Bon, alors là, franchement, il n'y a pas de quoi s'embêter. Hein. 4 fois 5, 20. Voilà. 5 dixièmes. Donc, 20 dixièmes, c'est bien égal à 2 entiers, le 0 est inutile. Alors, simplement, si vous avez des représentations, de, par exemple, de 5 dixièmes, vous savez que ça représente un demi, donc 4 demi, 1 demi plus 1 demi, 1 entier, plus 1 demi plus 1 demi, 2 entiers. Voilà, je veux dire, il faut aussi se représenter mentalement des demi-camemberts ou des choses comme ça, et ça vous permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Hein. 5 fois 1,25. Alors là, si vous n'avez pas le par cœur, vous êtes très embêté parce qu'il va falloir faire 5 fois 5, 25. Je pose 5, je retiens 2. Attention, on est bien dans les centièmes. Je retiens 2. 5 fois 2, 10. Plus 2, 12. Je pose 2, je retiens 1. 5 fois 1, 5 et 1, 6. 6,25. 6,25. D'accord. 5 fois 5, 25. 5 fois 2, 10. Et 2, 12. 5 fois 1, 5. Et 1, 6. D'accord. Donc là, si vous ne maîtrisiez pas les virgules 25, vous étiez un peu embêté. Je veux dire comment on pouvait aller beaucoup plus vite. 5 fois 1, 5. Donc vous saviez que vous aviez 5 entiers. Vous les mettiez de côté. Et 5 fois 25 centièmes. Eh bien, vous savez très bien que 25 plus 25, 50, plus 25, 75, plus 25, 100. C'est-à-dire que 4 fois 25 centièmes, ça fait 1 entier. Vous aviez 5 entiers de côté, plus 1 entier formé par 4 fois 25. Ça fait 6 entiers, plus les 25 centièmes qui restaient, parce que c'est pas x 4, c'est bien x 5. D'accord. Donc si vous avez ces représentations-là, encore, 25, hein, 25 c'est un quart. 25 c'est un quart. Hein, d'accord. Donc regardez. 25 c'est un quart. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 fois 25, ça fait bien un entier et un quart. 0,25. Donc voilà, il faut multiplier le type de représentation qu'on peut avoir, particulièrement les représentations graphiques qui ont beaucoup d'intérêt en calcul mental, surtout sur ce type de calcul, hein, d'accord ? Et enfin, 6 fois 1,5, donc là, de la même manière, hein, 6 fois 5, 30. Je pose 0, je retiens 3, ça fait donc 3 entiers. Et 6 fois 1, 6 et 3 entiers, 9. 9,0. Le 0 est inutile. Alors là encore, on peut aller très vite parce que 5 dixièmes, bah, c'est des demi. Donc quand j'ai 6 demi, hein, 6 demi, j'ai un entier. À chaque fois que j'en ai 2 des demi, j'ai un entier. 1, 2, 3. D'accord ? 6 demi, je vous le dessine. 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, 5 demi, 6 demi. 6 fois 5, 3 entiers. 6 fois 1, 6, plus les 3 entiers, 9.
Voilà en quoi les représentations graphiques ont beaucoup d'intérêt en calcul mental. Elles permettent, quand elles sont couplées à une connaissance des tables, de restituer vraiment beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. C'est pour ça que je vous invite de temps en temps à dessiner vos calculs quand il s'agit des 25, des 75, des 0,5, hein, à dessiner vos calculs et à réviser bien sûr vos tables de multiplication, ce qui fera l'objet très bientôt d'une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous retrouve bientôt pour un visiocours ou pour une nouvelle vidéo.